vous accompagner. Donc on est 2 élèves de l'ENA. Thomas, je m'appelle, Olivier. Je suis élève du concours externe, donc des étudiants qui sont rentrés directement à l'ENA. On rentre de différents concours, concours réservés aux étudiants, concours réservés aux anciens fonctionnaires. Et ensuite, on est complètement mélangés les uns avec les autres. Et tout le monde travaille ensemble sur les mêmes cas pratiques. Tout le monde va en stage dans les mêmes administrations. Mais ça, on va pouvoir en parler après. J'ai fait Sciences Po. La moitié des élèves de l'ENA du concours externe ont fait Sciences Po auparavant. C'est évidemment pas obligatoire. Sur le plan des textes, il faut avoir un bac+3. Mais après, effectivement, c'est une formation généraliste qui permet de bien préparer l'entrée du concours. J'ai fait une terminale scientifique où on faisait des mathématiques, de physique, de la biologie, et puis j'ai fait un an d'IUT après, qui a été un carnage complet. Et j'ai décidé d'aller vers une voie qui me semblait plus riche en termes de culture générale, de connaissances. Donc je suis allé en faculté d'histoire à Toulouse. Suite à ça, je suis rentré dans l'administration et c'est presque 10 ans après que j'ai décidé de reprendre mes études et de découvrir toutes les matières qui sont celles du concours de l'ENA pour pouvoir le présenter. La promotion, c'est 80 élèves français. Et il y a 30 élèves étrangers qui s'ajoutent à ces 80 pendant les 2/3 de la scolarité. Ça va au-delà du simple échange Erasmus, c'est-à-dire que comme c'est des fonctionnaires avec des fonctionnaires, lorsqu'on est dans un jeu de rôle de négociation, lorsqu'on est sur un dossier, un cas concret, ils nous disent moi j'aurais fait comme ça, chez nous on fait plutôt comme ça, là tu devrais peut-être pour persuader la personne à qui tu discutes dire ça. Et ça aussi, c'est très enrichissant. Au-delà de découvrir d'autres cultures, etc., on est vraiment dans quelque chose de professionnel. C'est pas juste pour s'ouvrir au monde, quoi. C'est quelque chose d'utile pour notre scolarité. Je suis issue du 3e concours, donc une voie ouverte aux personnes ayant une expérience en majorité dans le secteur privé. Je viens de l'école normale supérieure avant, donc j'étais déjà dans le secteur public. J'ai fait l'ingénierie opérationnelle pendant 10 ans. À un moment donné, à 35 ans, on fait un peu le point sur sa carrière et on a envie d'embrasser des choses beaucoup plus larges. La motivation première, c'est de rejoindre le service public, la fonction publique. Ma première partie de carrière m'a amené à travailler dans le privé. Et puis, un jour, je découvre le 3e concours. Et voilà, ça a été, c'est vrai que c'est la voie royale pour rejoindre la fonction publique. L'ENA ne m'intéressait pas particulièrement en tant que tel. C'était d'abord un métier qui m'intéressait, le métier de diplomate. Il serait un peu illusoire de penser qu'on va tous partir à l'Élysée et chuchoter à l'oreille du président des futures grandes politiques publiques. Voilà, certains d'entre nous iront à la législation fiscale, iront s'occuper des crèches, dans les ministères sociaux. Enfin voilà, des choses très pratiques qui intéressent la vie des gens. Nous faisons partie du contingent des rouages vraiment administratifs de l'État, mais rouages dans le sens industriel du terme, c'est-à-dire des maillons et pas plus que ça, finalement. Une fois à l'ENA, nos enseignements en fait, sont très opérationnels. On nous apprend des outils. Dans les cours théoriques, il y a très peu de professeurs finalement. Enfin, c'est pas des professeurs, c'est des intervenants, c'est des futurs collègues. En 2012, on recommencera un budget 2013-2015, enfin, on recommencera un budget sur 3 ans. Et on ne reprendra pas nécessairement cette année 2013 qu'on a définie il y a 2 ans à l'identique. Les dossiers, c'est leur propre cas, ce qu'ils ont vécu il y a quelques semaines, quelques mois. Donc ils construisent les dossiers avec leurs documents de travail finalement. Et puis ils partagent avec nous leurs hésitations face à des cas. En ce moment, ce qui nous occupe beaucoup, c'est la légistique. C'est l'art de bien écrire la loi. C'est un enseignement où on voit vraiment la réalité de ce que va être notre travail. On rédige vraiment article 1er, article 2. Nos enseignants ont beaucoup d'exigences vis-à-vis de nous et nous disent « Faites attention, ce que vous allez être amené à écrire, ça va vraiment avoir un impact sur la vie quotidienne des gens. Soyez très attentifs. » La chance qu'on a à l'ENA, c'est ensuite d'avoir des carrières qui pourront être très diversifiées, avec l'opportunité de changer de métier, de politique publique, tous les 2, 3 ou 4 ans. Donc là, ensuite, il y a une marge de manœuvre des élèves qui est très importante. Et je crois que c'est essentiellement pour cela qu'on a choisi
les uns et les autres de faire l'ENA, c'est-à-dire de pouvoir changer de métier, mais toujours avec un seul et même objectif, qui est celui de servir l'État et de servir nos concitoyens. C'était son discours de politique générale. J'ai eu les frissons. Mais c'est vrai, Non, mais on en rit, mais c'est vrai, très c'est présent pas faux. dans cette école. Une scolarité à l'ENA, c'est quand même quelque chose qui, humainement, est très fort et qui demande aussi un fort investissement. On se retrouve aux quatre coins du monde pendant 2 ans, regroupés ici à Strasbourg où on connaît généralement personne, tous ensemble. Enfin, humainement, c'est quelque chose qui est très fort. Donc on se retrouve ensuite, je pense, avec une proximité avec les gens qui ont vécu cette expérience qui va durer pendant longtemps. Je suis sûr que si je retrouve au coin de la rue Yasser dans 10 ans... On va pas la tête, j'espère. Non, je te prendrai dans mes bras, je pense.